Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Subnautica. On est parti pour la suite de notre aventure et dans cet épisode nous allons enfin fouiller l'Aurora. Alors je suis désolé, l'épisode précédent était un peu ennuyant, on n'a pas fait grand chose, mais je voulais vraiment le couper devant l'Aurora afin de commencer un épisode où nous allons faire uniquement ça, c'est-à-dire de la fouille, bien entendu. Alors je suis retourné à ma base pour chercher un extincteur, alors j'en ai même deux parce qu'on va en avoir certainement besoin. Il y a beaucoup de flammes dans l'Aurora. Donc il y a des passages où on va devoir éteindre les flammes. Donc forcément ça va être très utile. Alors j'ai déjà fouillé tous les coffres ici. Il y avait pas mal de soins. Donc s'ils nous mettent beaucoup de soins, c'est qu'il va certainement avoir pas mal de dangers. Pour l'instant le seul danger qu'on a rencontré, alors si je peux appeler ça un danger, ce sont les crabes qu'on connaît déjà, qui sont très énervants. Pas dangereux, mais très énervant. Donc ici je crois qu'on était bloqué. Alors on avait deux passages. Je crois qu'on peut éteindre soit l'incendie ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a un passage là, ou soit on pouvait continuer sur notre droite et aller par ici. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais prendre l'extincteur sur moi. On va le sortir et on va essayer d'éteindre ce feu. C'est parti. Parce que je crois qu'il y a un passage là. Je suis pas sûr mais je crois. Ah oui d'accord, par contre j'ai bien fait d'en prendre deux Est-ce qu'il y a vraiment un passage là? J'arrive pas à voir en fait. Est-ce qu'il y a un passage ici? Ah ça brûle, ça brûle. Ah peut-être pas en fait. Bon je vais continuer par ici, parce que c'est le seul passage apparemment. Il y a beaucoup de feu. Et le feu ça brûle. Donc va falloir faire gaffe. Ah il fait encore nuit par contre. C'est tellement énervant. Je déteste la nuit. On va passer par ici, on va descendre. J'ai l'impression qu'il faut remonter. Ah bordel. Putain. T'as le vaisseau qui est à moitié en train de s'effondrer. Laissez-moi tranquille. Alors je vais prendre la lampe. Par contre ça va être ultra important la lampe. On va la mettre à la place du Siglite parce que j'en ai pas besoin. Parce qu'on va avoir quand même une vision sur ce qu'on a autour de nous. Hop, petite esquive. Caisse de fourniture, encore un kit de... Bon les mecs, vous pouvez me le dire maintenant qu'il va y avoir un monstre gigantesque dans l'Aurora. J'ai compris. Parce que là, au bout d'un moment, il faut avouer que... Oh mais il y avait un extincteur. Ok, bon c'est pas grave, vous ne l'avez pas vu. Moi j'ai fait l'aller-retour un peu pour rien. Mais c'est pas grave, il y avait un extincteur dans l'Aurora. On oublie ça. Très bien. Alors est-ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes dans le feu en fait? C'est une question que je me pose. J'arrive pas à voir en fait. J'ai peur de louper des trucs. Par contre le feu reprend assez vite Vous avez vu, on a beau l'éteindre, j'ai l'impression qu'il se rallume après. Ah non d'accord, ok, il se rallume pas du tout. Très bien. Je croyais, je pensais. Prendre objet, on a du coup une pile supplémentaire, très bien. Donc là on est vraiment dans l'Aurora les potes. Donc ça va vraiment être de la fouille intégrale. Alors j'avais déjà été... Ouh là là. J'avais déjà été dans l'Aurora à l'alpha, mais malheureusement je ne me rappelle plus de rien. Donc pour moi c'est de la redécouverte complète. Et là on nous met un fragment de canon à propulsion. J'en ai rien à foutre puisque je l'ai déjà. Les systèmes de l'Aurora fonctionnent sur l'alimentation de secours. Impossible de télécharger les données de la boîte noire à distance. Très bien. Entrée données ingénieur de l'Aurora. Sortie du mode veille. Changement de la reconnaissance vocale. Ingénieur Barclay et directrice technique. Drone, donnez-moi un canon à propulsion. Eh Berkeley, si vous installez ce circuit avec un canon à propulsion, vous allez nous trouver les murs de la baie de stockage. Ok. Damn it, drone, I said propulsion, not repulsion. Recalibrate sensors. Sensors recalibrated. Sensors aren't the problem. I tweaked the program. It's like you now. It doesn't like being told what to do. L'autoscan, l'infection bactérienne progresse dans votre système. Des irritations de la peau et une réponse immunitaire ont été détectées. Données supplémentaires requises pour identifier la source bactérienne. C'est vrai que là au début l'autoscan je savais pas trop ce que c'était. Et vous me l'avez dit. Permet de savoir si on est malade ou pas. Alors je sais pas où on va parce que là-bas il y a l'administration et là-bas il y a la baie cargaison numéro 3. Bon peu importe, on va aller d'abord à l'administration. De toute façon on va tout fouiller donc quoi qu'il arrive on n'aura pas le choix. Ah voilà, enfin l'extincteur est utile. Bah dis donc. J'attendais ce moment depuis le début. On va bien éteindre le feu. Alors finalement, oh putain ça me brûle encore là sérieusement. Alors j'ai bien fait du coup de retourner à la base pour prendre des extincteurs. Parce que vous avez vu déjà, j'ai utilisé le premier extincteur. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une poubelle, j'ai déjà. On a un PD abandonné. Données téléchargées aide mémoire. Nous avons enfin atteint l'espace profond. On a traversé la galaxie pour installer un portail de phase, pour envoyer des vaisseaux récolter des ressources, pour construire de plus gros vaisseaux pour installer de plus jolis portails. Est-ce qu'on essaye d'épuiser la galaxie ou de s'épuiser nous-mêmes? Ah, donc on est des gros enculés. Ok.
1806 anniversaire de You, 40 semaines avant qu'on rentre à la maison, 400 semaines ressenties avant qu'on rentre à la maison, pas assez de salaire que me paye Altera, 1454 code de la baie à Cargaison. Ok. Un aide-mémoire. Très bien. Épuisons la galaxie. Toutes les ressources, c'est formidable. Ramasser le poster combinaison prendre. Bah on va le ramasser aussi lui, même si on l'avait déjà. Alors là je vais quand même éteindre le feu. The fire. Parce que je sais pas s'il y a un truc caché en dessous. J'ai pas l'impression hein, mais on va quand même le faire, on sait jamais. Et il n'y a rien, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Terminal de données, téléchargement des données. Altera lance l'Aurora. Ça par contre c'est certainement très important. Portail de phase annoncé à destination du bras d'Ariadne. Altera lance l'Aurora. Tandis que les coins les plus reculés de l'espace habité sont en voie à se développer, Altera Technologies lance l'Aurora. Donc c'est le vaisseau dans lequel on est. Un vaisseau lourd, nouvellement construit, équipé d'une technologie de portail de phase de pointe à destination du bras d'Ariadne. L'Aurora se rendra de Space Dock jusqu'à la bordure de l'espace Altera, faisant plusieurs centaines de sauts de portail de phase consécutifs, traversant pas moins de 9 autorités transgouv et parviendra à l'autre bout des systèmes solaires du bras d'Ariadne dans environ 3 mois. Ok, donc c'est un vaisseau super puissant qui permet d'être hyper rapide en passant par des portails, l'Aurora, de ce que je comprends. A partir de là, les membres de l'équipage piloteront le vaisseau au-delà du portail de phase le plus éloigné pour atteindre le prochain système solaire approximativement 18 mois plus tard. De là, une équipe composée de l'élite de nos ingénieurs commencera un chantier long de 6 mois rendant pleinement opérationnel le nouveau portail de phase qui représente un investissement de plusieurs milliards. En l'absence d'infrastructures existantes dans la région, le vaisseau est équipé de centrales thermiques et nucléaires avancées. Altera Technologies exploite actuellement 9% de tous les portails de phase dans la galaxie. Si la mission de l'Aurora est un succès, Altera aura réussi un joli coup de force contre le groupe des corporations mongoles en établissant un nombre élevé d'avant-postes et opérations minières dans la région. De ce que je comprends, c'est... en fait, ils essayent de récupérer un maximum de ressources dans tout l'univers. Donc c'est des gros connards, en fait, ils pillent les ressources grâce au portail pour se déplacer plus rapidement. De ce que j'ai compris, hein. Après je ne sais pas trop. Très bien, donc à part ça, il n'y avait pas grand chose par ici. À part des documents qui nous permettent de comprendre un peu mieux l'histoire. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a par ici? Alors attendez, je vais prendre la lampe parce que là je vois pas grand chose. Alors on m'avait dit qu'il y avait la combinaison prône hein, donc j'espère que vous m'avez pas menti hein. Est-ce qu'on peut pas monter ici par hasard? Pas un passage là non. What the fuck? Attendez, c'est pas terminé. Ah, on peut aller là-bas certainement en passant sur le côté. Oui, on peut passer par là. Et là on va devoir utiliser encore une fois l'extincteur. Bah non, c'est bloqué ici. What the fuck? Comment ça? Ah, il faut passer au-dessus, attendez, j'ai peut-être une idée. Peut-être une idée, je dis bien. Attendez, on va éteindre ce feu. Ok, ça a pas l'air de marcher. Merde, mais attendez, comment on passe de l'autre côté? Me dites pas que l'Aurora c'est juste ça. Alors peut-être qu'il y a d'autres entrées. Là en fait je dois être sur l'entrée principale de l'Aurora. Mais là-bas, attendez, on peut pas passer ici. Oh là là, merde, on peut pas aller de ce côté-là. Pourtant, il y a l'air d'avoir des choses intéressantes là-bas. Je peux pas sauter ici, là? Oh putain, ça lag à mort en plus. Attendez, je vais essayer un truc. C'est peut-être pas prévu comme ça, mais si, attendez, je peux sauter là. Ah voilà, je me disais bien qu'on pouvait passer. Oh là là 7 points de vie, j'ai bien fait de vérifier. On va utiliser 2 kits de soins. Je comprends pourquoi on a des kits de soins. On va utiliser des boissons aussi. Très bien. Je me disais bien qu'on n'était pas bloqué quand même. Pas maintenant, ce serait dommage. Alors, ici des piles, très bien. Et on a un code. Oh non, il faut taper un code. L'analyse des dégâts subis par l'Aurora ne correspond à aucune technologie offensive connue. Mais attendez, me dites pas qu'on est bloqué du coup là. Est-ce qu'on pourrait pas prendre l'outil pour ouvrir la porte? Ça m'étonnerait. Les découpeurs laser par hasard. What the fuck? Merde, il y a un code ici, on l'a pas. Ah si, attendez, je sais. Ça me dit quelque chose là. Attendez. On avait quelque chose là. Si, on a eu un code aide-mémoire. Voilà, 1454. Oh, quel débile. 1454.
Voilà, excellent ça. Bravo Kira, t'es intelligent comme mec. Alors par contre ça lag à mort hein. Oh, c'est tellement immense. Donc ça c'est la cargaison. C'est l'endroit où on stocke hein, toutes les ressources hein. Enfin toutes les ressources. Oui si, toutes les ressources. Alors j'ai peur. J'ai pas envie qu'une créature m'attaque. On a vraiment l'impression d'être dans un jeu d'horreur en fait là actuellement. Mais pourquoi ça lag comme ça la vache? Vous avez vu les lags? Fragment du moteur Cyclops. Ok, bah on l'a déjà. C'est très gentil de votre part hein, de nous donner la possibilité de le scanner. Mais on l'a déjà, on va quand même le scanner, hein, pas de soucis. Pas de problème, hein, voilà. Les mecs nous donnent le Cyclops maintenant. C'est très sympa de votre part, mais bon. On l'a déjà. De l'eau, merci. PDA abandonné. Alors, un des fournisseurs majeurs de technologie de voyage spatial et d'électronique grand public de la Fédération, fournisseur officiel de la TS1, régulièrement classé parmi les meilleurs employeurs de la galaxie. Ok, donc là on parle d'Altera Corp. A débuté comme fabricant de matériel militaire au milieu du 22e siècle. Devise nationale, slogan recevez ce que vous méritez. Ok, c'est vraiment c'est quand même une entreprise de gros connards. Hein. Même si la plupart des transgroupes se réclament de racines terriennes, Altera, signifiant littéralement par la terre, a été seul assez hardi pour en faire son nom. Pendant l'expansion, Altera a apprivoisé en armes tous les camps, en acquérant et hébergeant une importante force de travail colonisatrice, puis en faisant la transition d'un industriel en un état. Ok, donc ils ont vendu des armes pour se faire une richesse. Très bien, la menace de la corporation de cesser ses activités fut l'un des tournants du conflit, mettant fin aux hostilités et conduisant à la signature de la charte. La libre entreprise est encouragée dans l'espace d'Altera, mais la compétition est féroce de tous les produits exportés en dehors de leurs frontières doivent être sous la marque Altera. Donc c'était une entreprise en fait, elle est devenue de plus en plus grosse, et elle a commencé à foutre la merde. Les entreprises les plus rentables sont systématiquement rachetées par l'État. Et leurs dirigeants intègrent le conseil d'administration d'Altera. Les technologies bien connues d'Altera telles que le submersible Cyclops sont issues de telles entreprises privées. Malgré quelques similarités de surface avec les gouvernements nationaux, les avocats de la corporation ont toujours soutenu qu'elle n'avait aucune obligation légale envers ses employés. Mais néanmoins choisit volontairement d'assumer les fonctions qui sont normalement celles tenues par un gouvernement élu démocratiquement. Aucune cour fédérale n'a pour l'instant vérifié ces attestations. Très très bien. Un bloc de nutriments, très bien, ça c'est cool. Ça c'est bien parce que je vais pas forcément avoir assez de nourriture pour terminer la fouille de l'Aurora. Alors des moments il y a du feu, je doute toujours si je dois enlever le feu, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment utiliser comment dire le merde. Oh là là, j'ai des trous de mémoire, excusez-moi, je suis fatigué. L'extincteur uniquement pour des passages qui sont bloqués. Je fouille vraiment tout, hein. Je regarde s'il n'y a pas des choses cachées, hein. Ça m'étonnerait, ils sont pas du genre à cacher des choses en Subnautica, donc logiquement ça devrait pas être le cas. Là il y a du feu, bah écoutez on va descendre, hein. C'est parti. Il y a de l'eau ici. Ah donc on peut peut-être rentrer dans l'Aura par ici du coup, si je comprends bien le truc. Ouais, d'avoir une entrée quelque part par là du coup. BSI-Mot. Ok. Oh la BSI-Mot, oh, c'est gigantesque. Alors il y avait pas de... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh. Oh non non non. Dégage, dégage. C'est bon? Il a arrêté de se coller à ma peau? Oh je l'ai détruit ou pas? Non c'est pas ça, il est encore là. Oh je l'ai tué. C'est sensu. Oh, c'est vraiment des sensus en plus. On va scanner ça. J'arrive pas à le scanner. Putain. Forme de vie indigène sensu. Un simple organisme parasite, guère plus évolué qu'une tique ordinaire spatiale, mais tout aussi vulgaire. Ok. Hop, putain. Dégage. Dégage. Allez, meurs. On peut pas les prendre par contre. Ok, bon, il y a des sangsues. Très bien. Faisons attention à ces bêtes. pas très dangereuse, mais assez chiante. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore des blocs de nutriments ici. Bah écoutez, c'est bien, ça nous nourrit. Alors ça, c'est vraiment cool de leur part parce qu'ils nous mettent des... Ils nous mettent des nutriments, ils nous mettent des bouteilles d'eau dans les caisses. Du coup ça nous permet vraiment de continuer à fouiller l'Aurora sans avoir ce problème de nutriments qui nous manquent. Et ça franchement c'est vraiment cool de leur part je trouve. C'est vraiment cool. Alors là on a quoi? On a la salle des machines tout droit. On a la BSI-Mot à droite. Très bien. Donc bah écoutez on va d'abord aller là. Donc là c'est endommagé, donc on va devoir réparer ça. Heureusement qu'on a des piles sur nous aussi également, hein, si on a besoin de recharger nos appareils. Hop, donc là ça peut s'ouvrir.
Alors ici c'est la BSI mode. Ah c'est une salle d'immersion en fait. Alors ici il va y avoir des choses à récupérer je pense hein. Il va y avoir des choses à scanner surtout. PDA abandonné. Journal de la suite Hervé. Chargement du programme Dramel Desert Vrat. Taille 3 joueurs, ressources normales. Les joueurs apparaissent sur la plage. Oh c'est un jeu vidéo en réalité virtuelle. Joueur 1 a été emporté par une marée inhabituelle haute. Joueur 2 a vendu une noix de coco. Joueur 3 pour 10 crédits. C'est un jeu vidéo. Joueur 3 a planté une noix de coco. Les joueurs commencent à avoir faim. Joueur 3 a fait pousser un cocotier. Joueur 3 a mangé une noix de coco. Joueur 3 n'a plus faim. Joueur 3 a vendu une noix de coco à joueur 2 pour 30 crédits. Joueur 2 a mangé une noix de coco mais a toujours faim. Joueur 3 a échangé une noix de coco à joueur 2 contre une tente. Joueur 3 dort dans sa tente. Joueur 2 a froid. Ah c'est joueur 2. Joueur 3 il a niqué le game non? Ah non. Un navire de passage propose des échanges commerciaux. Joueur 2 achète un mousquet de pour 30 crédits. Joueur 3 a été tué de 2 balles dans la tête pendant ce temps. Mais joueur 2 gagne. Joueur 2 est mort de faim et de froid. C'est excellent. Parce que du coup ça te fait penser à Subnautica. Bon là il y avait plusieurs joueurs mais c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, c'est un jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, module de... Oh, module de profondeur pour 6 mois. Ah mais non, mais on l'a déjà ça. Le MK1, ah mais on l'a déjà. Le module de profondeur pour... On l'a déjà malheureusement. Dommage. C'est pas grave. Ah, ici il y avait un truc à scanner. Fragment de Cimote. Nous l'avons déjà, bien entendu. Ah oui, donc là c'est carrément pour choper tout le Cimote quoi hein. Bon, le Cimote on l'a déjà depuis un moment hein. On l'a déjà depuis un moment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Et bah j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Donc ici c'était vraiment pour débloquer le Cimote. J'ai bien aimé le passage là, le PDA avec les jeux vidéo. C'est beaucoup trop cool. Très bien, j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Ok. Ah là. Non c'est juste pour fermer la porte, très bien. Alors il faut bien entendu toujours fermer la porte derrière nous. On sait jamais. Alors là on peut aller à la salle des machines. Ou on peut aller là-bas. Je vais d'abord aller là-bas tiens. Va falloir ouvrir la porte. Oh il y a encore des sangsues. Des sangsues. Je vais les tuer tout de suite parce qu'elles vont venir vers moi. Oh putain. C'est tellement flippant ce genre de truc. Regardez comment c'est dégueulasse. Oh horrible. Alors ici on va devoir utiliser. Eh ben j'ai bien fait de prendre du coup cet outil incroyable qui est bien entendu le découpeur laser. Vous me l'avez dit ça par contre hein. Donc y a pas de problème. Allons-y. Allez, dites-moi qu'il y a des choses intéressantes derrière s'il vous plaît. Dites-moi qu'il y a des choses intéressantes. S'il vous plaît. Allons-y. Ouh là là, ça m'a l'air d'être gigantesque tout ça. C'est dommage qu'on peut pas fouiller les casiers. Ah, PD abandonné encore. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Très bien. Ordre de mission auxiliaire Aurora. Alors par contre il y a beaucoup de documents. Mission, recherche et sauvetage. Ah par contre là, attendez, je vais pas mourir de... Hey attendez, par contre là il faut que je respire. On va se mettre comme ça pour lire le document, voilà. Alors mission, recherche et sauvetage. Cible, équipage du vaisseau de l'Empire mongol d'Egazi. Dernière position connue aux alentours de la planète machin. Contact émissaire Joshi Kazar, quartier de passage de l'Aurora. Des passagers de l'Aurora. Lettre de mission. Un vaisseau mongol, le Degazi, a disparu il y a environ une dizaine d'années, transportant à son bord un chef mongol de haut rang. L'assurance de la Corporation a monnayé la montée de l'émissaire Kazar à bord de l'Aurora, et vos ordres sont de lui fournir tous les moyens appropriés pour localiser et le cas échéant extraire les membres d'équipage du Degazi, sans compromettre la mission principale. Confirmer le sort de l'équipage participera aux efforts diplomatiques d'Altera avec les conseils mongols. Détail de la mission, l'Aurora devait effectuer un appui gravitationnel aux alentours de la planète 4546b, planète océanique de catégorie 3. Ah attendez, là c'est en rapport avec le crash de l'Aurora. Vous avez vu, elle devait effectuer un appui gravitationnel aux alentours de la planète 4546b. Ils nous disent que c'est une planète océanique. On est sur une planète océanique. Donc ils ont dû merder en fait sur ça. Approximativement 13 mois après son lancement, ils ont dû merder sur le truc. Ceci vous mènera à portée de la dernière position connue de Degazi. Des véhicules aquatiques et tout-terrain supplémentaires ont été spécialement inclus dans le soute de l'Aurora pour cette mission. Les véhicules aquatiques, c'est le Cyclops, le Cimote et tout ça. Le manifeste de l'équipage du Degazi a été distribué au cadre supérieur dans un paquet de données séparées. Donc ça c'est la mission de l'Aurora et c'est pour ça qu'il s'est craché en fait. Il a merdé. Il a tout simplement merdé. De ce que je comprends. Alors est-ce qu'il y a des choses dans les... Dommage qu'on peut pas ouvrir tous les casiers. Ça aurait été trop cool. Ça aurait été beaucoup trop bien. Alors là on peut pas monter ici. Là nous avons encore un kit de soins, c'est incroyable. Là on a quoi? On a une pile.
Ok, là on a encore une pile. Inventaire plein. Bon, on va virer le titane hein, qui sert à rien. Voilà. Du titane, on n'a pas besoin. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des passages, on va y aller. Hein. Il est vraiment gigantesque en tout cas, hein, le roi. Hein. C'est vraiment impressionnant. Là, il y a du feu, on s'en fout. Ah si, on va devoir réparer ça. Ah, je peux le réparer de là, c'est bon. Sans toucher au feu, pas de soucis. Voilà, c'est parti. Oh là 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 là. Mon dieu. Quartier résidentiel. Je vais avoir besoin de 2 épisodes moi pour fouiller l'Aurora. Putain la vache. Ah non mais moi je vais pas pouvoir fouiller tout ça hein. Oh attendez. Regardez ce qu'il y a ici. Ce serait pas la combinaison prone? Et bah je crois que si les potes. Je pense que c'est la combinaison prone par ici. Oh avec la musique qui se lance et tout. Bam. Bam. Excellent. Excellent ce jeu, j'adore. Alors on va ne rien louper bien entendu. Vous en doutez. Ah là mais ça c'est ça. Ah bah voilà, attendez. Acquisition d'une faible signature de boîte noire située de l'autre côté de la brèche dans la coque de cette salle. Premier fragment de la combinaison prône. Bam. Eh ben non je l'ai débloqué là. Ah non 1 sur 4. Combinaison prône MK3. Oh, c'est excellent ça. Je suis trop content. Je vous dis je suis heureux. Je suis un homme heureux. Alors attendez je vais remonter là. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur la combinaison prône là Merde mais je pouvais faire tab. Ah je devais le faire au bon moment. C'est pas grave. Est-ce que là on peut scanner ça aussi? Je pense que oui. Voilà. Deuxième fragment. Ok. Allez on va essayer de trouver les autres fragments. Bon ils doivent pas être loin je pense. Voilà c'est quoi ce bordel? Il y a des tuyaux partout. Un extincteur ici. Toujours servir. Alors là par contre c'est vraiment un c'est un putain de labyrinthe quoi le truc. C'est horrible, je déteste ce genre de truc. On a ici une lampe. Oh bah une lampe torche on l'a déjà. C'est la même chose non? Est-ce que c'est la même chose? Ouais c'est exactement la même chose. Ok. Alors je suis en train de passer ici, je ne sais pas si on peut y aller. Ah si regardez il y a un passage là. Putain mais c'est gigantesque ce truc. Ce vaisseau est gigantesque. Je pense qu'on va séparer l'épisode en 2 les potes, je vous le dis hein. Ok donc là on arrive là. Je sais pas où est-ce qu'on est mais c'est pas grave. Continuons de fouiller. Totalement impressionnant. Oh, là on a des données. Ah plus de piles. Hop. Téléchargement des données. Données de boîte noire Aurora. Yes. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une boîte noire. Une boîte noire généralement c'est une boîte qui est indestructible. Logiquement. Et qu'on met dans les... Ça existe vraiment hein, qu'on met dans les avions ou dans les... on va dire les endroits... je sais pas si on peut dire à risque. Donc en fait ça permet que s'il y a un accident, qu'on ait en fait toutes les informations de l'accident. C'est-à-dire tout l'audio de ce qui s'est passé. Donc les gens qui parlent dans le vaisseau. Peut-être des informations aussi matérielles, des informations. Donc ça, en fait ça stocke toutes les données avant un accident. Et c'est super utile. Donc là on vient de récupérer quand même la boîte noire de l'Aurora. Donc on va avoir énormément d'informations. Et on va regarder immédiatement ce qu'il y a dedans. Alors données de boîte noire de l'Aurora. Début de la pluie gravitationnelle aux alentours de la planète. Donc c'est voilà, c'est l'information qu'on avait eue. Donc c'est bien la même mission. Impulsion d'énergie à haute vélocité envoyée depuis la surface de la planète. Ok donc il a essayé de se poser si je comprends bien. Signal de détresse transmis à la bouée d'écoute Altera via un relais de communication longue portée. Donc là ils ont envoyé un signal de détresse parce qu'ils étaient dans la merde. Impact détecté. Donc ils ont impacté. Qu'est-ce qui se passe là? C'est ultra flippant ce qui vient de se passer. Donc impact détecté, donc ils ont impacté la planète. Démarrage de l'évacuation d'urgence. Pilotage manuel transféré au capitaine Hollister. Capsule de survie 1 à 25 lancées avec succès. Donc là les capsules de survie ont été lancées. Malheureusement les mecs sont morts par la suite, de ce que je comprends. Donc voilà, donc ça c'est les 25 capsules de survie qui ont été lancées du vaisseau. Entrée dans l'atmosphère planétaire. Impact massif détecté. Blindage du noyau principal compromis. Ah non, l'impact est là en fait. Là c'est quand ils sont rentrés dans l'atmosphère en fait. Après ils ont balancé les capsules. Signaux d'urgence en provenance de 8 capsules de survie à la surface de la planète reçue. Signe de vie humaine longue distance détecté à T8h1. Donc ça c'est nous, je pense. Voilà, le signe de vie humaine c'est nous.
Personnel non comptabilisé, chef de maintenance des systèmes non essentiels. Réponse d'Altera reçue à T+8. Échec de l'équipement de surveillance à T+13 heures. Donc là, voilà. Donc on a vraiment toutes les données de ce qui s'est passé. Alors on n'a pas les données audio apparemment. Je pensais qu'on aurait eu des données audio. Mais voilà, donc ça c'est vraiment tout ce qui s'est passé avant le crash. Donc on a vraiment toutes les informations. Et c'est vachement intéressant en tout cas d'en apprendre beaucoup plus sur tout ça. Donc ils avaient une mission et ils l'ont tout simplement raté. Voilà, et je suis le seul survivant apparemment de ce crash par rapport à ce que dit la boîte noire. Donc là je suis en train carrément de me lancer dans une fouille complète de l'Aurora. Je vous rappelle qu'il y a encore plein de choses à fouiller derrière. On n'a pas encore la combinaison prône. Donc je pense que je vais pas tarder à arrêter l'épisode ici les potes, pour séparer cet épisode en deux. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que sinon l'épisode va durer beaucoup trop longtemps. On va terminer au moins cette fouille, ensuite on retournera en arrière. Ah mais là voilà, la vache, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain de merde. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes là? PD abandonné. Accès au lab. Si vous avez besoin de modifier votre équipement, utilisez la station de modification dans la section avant. Ou récupérez l'équipement préconfiguré du laboratoire à côté de la bobine de données. La code de la porte 6483. Ok. Donc ils nous disent qu'on va pouvoir modifier notre équipement directement ici dans l'Aurora. Oh, c'est gigantesque. Alors attendez, faut que je reprenne. Voilà, on reprend du souffle. Est-ce que je peux aller là? Ça a l'air d'être fermé de ce côté-là. Putain, la vache. Il y a encore une... Ok, donc là on a le code ici pour ouvrir cette porte. Il n'y avait pas une autre porte aussi là-bas? Mais il y a deux portes. Ah, c'est peut-être la même. Attendez, alors le code c'était quoi? 6483. Putain, je tremble quoi. Ça bouge trop. C'est bon? Ok, ouvrir la porte. Ouais, c'est la même porte. Ouais, ok, très bien. Ah, là au moins il y a une salle. Il y a juste une salle à fouiller et je pense qu'on pourra revenir en arrière après. Alors ici, il y aura la station de modification. Microscope non fonctionnel. Analyseur d'échantillons non fonctionnel. Attends, on va le prendre ça. On va virer le titane. Par contre, je commence vraiment à plus avoir de place malheureusement. Le microscope, on va pas le prendre parce qu'on en a déjà un. Donc on va pas le choper, ça ne sert à rien. PD abandonné. Alors attendez, pour le lire, je vais remonter. Merde. Pour lire les choses, je fais toujours ça. Alors c'était ça je crois. Ouais. Quelle leçon tirer de l'intelligence distribuée sur Strader 6? Comment catégoriser les... Oh ouais mais c'est super long. Oh ouais, non on va pas lire tout ça les potes hein. On va pas lire tout ça, là c'est beaucoup trop long, je vous avoue. J'ai un peu la flemme. Mais n'hésitez pas hein, si vous voulez lire vous hein. Attendez, voilà, mettez pause à la vidéo si vous voulez lire. Voilà. 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 Si vous voulez lire, vous mettez pause à la vidéo hein, comme ça vous pouvez lire de votre côté, il n'y a pas de problème. Ok, donc là c'est la porte, on revient ici. Tout à fait normal. Et donc on va pouvoir prendre ces données. Corruption de la base de données. Le schéma du canon à répulsion a été resynchronisé. Ah mais le canon à répulsion on l'a pas. Nous on a le... Ah si mais on l'a le canon à répulsion. On s'en fout du canon à répulsion. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se scanne ou pas? Non. Y'a rien d'autre ici? Putain je m'attendais à plus de choses. Je peux pas télécharger les données là. Ok. Mais je pense qu'il n'y a rien d'autre. J'ai l'impression. Oh là là, j'ai cru que j'étais coincé. D'ailleurs on va sauvegarder. Bon il y a juste ça, il y a encore un truc à fouiller là. Non mais depuis tout à l'heure on avance que c'est incroyable. Ce passage est gigantesque. Alors qu'on est passé juste dans un endroit avec des tuyaux hein. C'est pour vous dire. Si il y a encore un passage là, donc on va prendre un extincteur. Hop. On va aller voir ce qu'il y a de ce côté là. En bas j'ai rien vu d'autre hein. Il y a du feu partout. Il y a du feu partout. Oh on remonte à la surface. Enfin la surface, que j'appelle surface, je voulais dire à la sortie de l'Aurora. Ah regardez, oh trop bien. On voit où on est arrivé. Ah c'est trop cool. Dommage qu'on peut pas bouger ça, ça nous ferait un raccourci en fait. Ah ils devraient nous donner la possibilité d'ouvrir la porte de l'autre côté. Ça aurait été intelligent de leur part je trouve, de nous donner un raccourci pour revenir ici. D'accord. Très bien, donc excellent. Donc là vous avez vu qu'il y a il y a notre vaisseau, notre Cimote. D'ailleurs j'avais mis une balise en fait à l'entrée de l'Aurora. Bah écoutez je pense que en fait c'est le mieux. Le mieux c'est de s'arrêter ici. Comme ça on retourne à notre point de départ.
entre crochets, entre guillemets. Et comme ça la prochaine fois on pourra explorer la suite du vaisseau. Donc ce que je vous propose c'est au moins retourner en arrière pour revenir à l'endroit où on était, où on a eu les fragments de la combinaison prône. Comme ça la prochaine fois on pourra continuer l'exploration de l'Aurora qui est juste gigantesque. Je pense pas qu'il y avait autant de choses, il n'y avait pas autant de choses à l'alpha hein. Je sais que l'Aurora on l'avait fouillé, mais il y avait vraiment pas autant de choses. Alors j'ai peur d'avoir loupé des trucs, donc si j'ai loupé des trucs, n'hésitez pas comme d'habitude à me donner vos conseils sur Twitter. Ce sera fort utile. Donc n'hésitez pas sur Twitter à me balancer vos conseils. Alors savoir que je tourne 3 épisodes d'affilée, donc il y a moyen que je vais peut-être louper des choses, hein, voilà. Donc si je loupe des choses, je les appliquerai beaucoup plus tard, mais vu que je tourne des épisodes d'affilée, c'est un peu compliqué de tout appliquer. Vous vous en doutez. Alors là, bon, on va ressortir. Attendez, on va ressortir. Est-ce qu'il y a encore des choses? Tiens. Bon, on fera ça au prochain épisode, tout simplement. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'en tout cas, cette fouille dans l'Aurora vous a plu. La prochaine fois, on fera la suite. Il y a encore pas mal de trucs, je pense, à trouver. Et bien entendu, pour débloquer la combinaison prône, hein, ça va pas tarder. On a 2 fragments sur 4. Le restant doit être vraiment pas loin. Donc merci à tous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut.